On a le cholestérol. Donc, le cholestérol, regardez, il est bien enchâssé à l'intérieur de la bicouche. Lui aussi, il est amphiphylle. Donc, il a une partie à l'intérieur qui est dite hydrophobe et la partie dirigée vers l'extérieur, c'est la partie hydrophile. Donc, le cholestérol, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, il va se fixer sur la chaîne d'acide gras qui est insaturée pour la stabiliser. Donc, plus on a le cholestérol, plus cette membrane, elle est plus stable et solide. Donc, on a dit que les chaînes insaturées vont rendre la membrane fluide. Donc, le cholestérol, lorsqu'il va venir, il a l'effet inverse. Le cholestérol représente environ un quart, 25% des lipides, et il va jouer un rôle dans la fluidité. Donc, il va diminuer la fluidité puisqu'il va stabiliser les chaînes d'acides gras. Parmi les particularités donc, des lipides, on a dit les mouvements. Donc, on a les mouvements donc, de diffusion latérale, des mouvements de flexion, toujours par rapport aux acides gras, et on a également ce qu'on appelle le mouvement de flip-flop. Donc, c'est quoi ce mouvement de flip-flop? La rotation, elle concerne uniquement, regardez, une couche de phospholipides. Le flip-flop, c'est toute la membrane qui bascule. Donc, tout ce qui était à l'intérieur va se trouver à l'extérieur et vice-versa. Donc, c'est ça le phénomène de flip-flop. Donc, c'est une rotation complète de la membrane. La fluidité de la membrane. On va voir les facteurs qui vont influencer, qui vont changer donc la fluidité pour que la membrane, elle permette l'entrée de beaucoup plus de substances. Premièrement, on a le rôle des phospholipides insaturés. On a dit plus on a ces chaînes qui sont insaturées, plus la fluidité augmente. Deuxième facteur, c'est la température. Donc, une augmentation de la température va augmenter la fluidité de la membrane. La membrane, elle sera plus fluide. Troisièmement, le cholestérol qu'on vient de voir. Le cholestérol, il va se fixer, on a dit, sur la chaîne d'acides gras insaturés. Il va diminuer la fluidité de la membrane. Donc, c'est ça, les trois facteurs qui vont influencer la fluidité des membranes biologiques. Regardez ici, ce schéma, il nous montre donc le rôle des acides gras insaturés en augmentant la fluidité. Regardez, plus on a donc de chaînes qui sont insaturées, plus on a une membrane fluide et là, la membrane, elle est beaucoup plus stable. Deuxième composant, on a vu les lipides, on a dit qu'ils constituent la bicouche, donc le squelette. Deuxièmement, c'est les protéines. Donc, on a des protéines transmembranaires et des protéines périphériques que je vais vous montrer sur schéma. Donc, les protéines, c'est ces composants. On a dit la majeure partie des composants des membranes biologiques sont les protéines. On peut avoir donc des protéines transmembranaires. Regardez ici, protéines transmembranaires. Elles sont dites aussi protéines intrinsèques. Elles sont soit ancrées au niveau d'une partie de la membrane, soit elles la traversent donc entièrement. Et on a aussi des protéines qui sont dites extrinsèques, soit elles sont à l'extérieur, comme on le voit ici, et elles peuvent être à l'intérieur. Donc, on a les protéines, on a dit qu'on a deux types. On a les intrinsèques, donc qui sont soit transmembranaires, c'est-à-dire qui traversent totalement la membrane, soit uniquement au niveau d'une partie et elles sont dites ancrées, soit extrinsèques, elles peuvent être à l'intérieur, ça c'est le versant interne, soit à l'extérieur. Donc, regardez là les protéines transmembranaires. Regardez, elles traversent, puisqu'on parle de protéines, elles ont une extrémité N-terminale et une extrémité C-terminale. Elles traversent, regardez, la membrane plasmique plusieurs fois ici, 8 fois. On a dit que c'est les protéines transmembranaires. Regardez ici, les protéines
transmembranaires et on a les différentes fonctions de ces protéines. Elles peuvent constituer des récepteurs, donc des récepteurs de substances informatives, des transporteurs, on va voir des transporteurs d'ions et de glucose. Elles peuvent jouer aussi le rôle dans l'adhérence cellulaire, ça veut dire l'adhérence des cellules entre elles, entre la cellule et sa voisine. Elles peuvent jouer un rôle aussi enzymatique. Elles peuvent être, donc ces protéines, des catalyseurs enzymatiques, comme elles peuvent jouer le rôle de messager intracellulaire, un S ici. Le dernier composant minoritaire, ce sont les glucides. Donc, les glucides ne sont pas seuls. Ils peuvent être soit rattachés aux lipides, et on parle donc de glycolipides, soit rattachés aux protéines, et c'est les glycoprotéines. Donc, on a beaucoup plus de glycoprotéines que de glycolipides. Les sucres, c'est un assemblage de plusieurs sucres simples. Ce qu'il faut savoir, c'est que les glucides sont situés uniquement au niveau du versant extracellulaire. Donc, on ne les retrouve pas à l'intérieur, uniquement dans la partie extracellulaire. Donc, regardez, on a dit soit liés aux lipides, ici, c'est les glycolipides, soit liés à des protéines, regardez, et c'est les glycoprotéines. Donc, regardez ici, je vais décrire donc, ce schéma. On a la double couche lipidique, on a les molécules de cholestérol qui sont représentées en jaune, on a les protéines donc intrinsèques qui sont dans la membrane et on a aussi des protéines extrinsèques. Donc, on a regardé ici les chaînes donc, de sucre simple. Ces chaînes existent uniquement sur le versant extracellulaire. Donc, elles vont jouer un rôle de reconnaissance. Ce complexe donc glucidique est développé surtout au niveau des cellules intestinales pour augmenter l'absorption. Le dernier sucre, le sucre terminal, il est appelé acide sialique. Il est chargé négativement. Propriétés, ça c'était la composition chimique. Maintenant, on va voir les propriétés des membranes biologiques. Premièrement, on a les transports membranaires. Donc, les transports membranaires permettent plutôt le passage de substances à travers les membranes biologiques. Il peut s'agir soit d'un transport passif, sans dépense d'énergie, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'ATP, ou bien de transport actif avec dépense d'énergie. Le premier type de transport, il est dit passif. On a dit sans dépense d'énergie. C'est un transport transmembranaire. Il va regrouper premièrement ce qu'on appelle la diffusion simple. Ça veut dire que les molécules passent toutes seules à travers la membrane. Donc, elles sont petites et on va voir qu'elles sont lipophiles, c'est-à-dire qu'elles passent dans les lipides et elles vont passer facilement à travers la membrane. Donc, une diffusion simple. Deuxièmement, la diffusion facilitée. Donc, facilitée, elle a besoin de protéines qui vont faciliter le passage, mais toujours sans dépense d'énergie. Et on a aussi l'osmose. Donc, l'osmose, on va voir en premier, c'est le passage de l'eau à travers les membranes biologiques. Donc, on a l'eau se déplace au niveau d'une membrane du côté hypotonique, c'est-à-dire le côté dilué, vers le côté le plus concentré en soluté, c'est-à-dire vers le milieu hypertonique. Donc, regardez, l'osmose, l'eau se développe plutôt passe suivant son gradient de concentration. Donc, on a un compartiment hypotonique vers un compartiment hypertonique. Ce phénomène d'osmose est mis en évidence et il est très clair au niveau des érythrocytes, au niveau des globules